Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Nous voici sous la dynastie des Han de l'Ouest il y a plus de 2000 ans de cela. Ce jour-là, Dame Xin-Jue, veuve du premier ministre de Changsha, est inhumée. Ses servantes choisissent les vêtements qu'elle aimait le plus, les plient avec soin et les rangent dans un coffret déposé à côté du cercueil. Voici le vêtement qu'elle aimait le plus. Un vêtement sans doublure, léger, semi-transparent, souple, mystérieux. On peut aisément imaginer que l'épouse de Li Tsang le portait par-dessus une tunique traditionnelle dont les motifs somptueux se laissaient deviner à travers la gaze. Lors des banquets officiels, elle ne pouvait être que le centre d'attention. Il s'agit donc d'une tunique en gaze. Il y a 2000 ans, les Chinois savaient déjà créer ce genre de merveille et aujourd'hui encore, le charme qui en émane ravit toujours autant leurs descendants. La découverte des tombes de Ma Wangdui ont permis d'admirer de nombreux trésors datant de la dynastie des Han. Du fait du statut élevé des occupants des tombes, nous avons littéralement un défilé de mode souterrain. En tout, entre 1972 et 1974, ont été excavés plusieurs centaines de vêtements et de soieries de l'époque Han. Parmi toutes ces reliques, la plus appréciée des spécialistes est justement cette tenue en gaze. Cependant, après 2000 années passées sous la terre, ce vêtement ultra fin était naturellement très fragile. De nos jours, certains tentent de le reproduire en espérant pouvoir admirer son aspect originel. La longueur totale de la tunique fait 1,28 m, l'envergure des manches 1,90 m. Même avec des bandes de brocart piquées sur le col, sur le bas des manches et le long des revers, le vêtement ne pèse pas plus de 49 grammes en tout. À Nanting, l'Institut du brocart Huntin refait des tentatives pour le reproduire. Il faut dire que les tentatives précédentes ne sont pas parvenues à atteindre un tel niveau de légèreté. Si l'on étudie plus avant la question, on s'aperçoit que les vers à soie de l'époque produisaient un fil d'à peine 11,2 deniers, ce qui signifie plus concrètement que 9000 mètres de fil ne pesaient que 11,2 grammes. Or, de nos jours, le fil des soieries les plus raffinées n'atteint jamais une masse linéique inférieure à 14 deniers. En effet, il faut savoir qu'après plusieurs millénaires d'évolution, les vers à soie sont devenus de plus en plus gros et que le fil qu'ils produisent est devenu de plus en plus grossier. Pendant plus d'un millénaire après la dynastie des Han de l'Ouest, les Occidentaux désignaient la Chine comme le pays de la soie. En somme, c'est en entrecroisant fil de trame et fil de chêne que la Chine a aussi tissé son identité. Les vêtements peuvent nous permettre de trouver qui l'on est. Un col sagement croisé, une coupe qui tombe droit et qui n'épouse pas le corps. Lorsqu'on la porte, cette tunique en gaze se plisse au hasard des mouvements mais sans jamais entraver le corps. En fait, celle qui la porte semble tout simplement irradier au gré de l'oscillation de la soie. La grandeur des rites et la beauté des habits d'apparat sont deux facettes de la Chine. Même si cette tunique appartient à une époque révolue, elle influence encore 2000 ans plus tard les Chinois d'aujourd'hui. Même si cette tunique participe à la légende de la Chine ancienne, elle correspond néanmoins tout à fait à notre époque et à son élan pour la liberté. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.